Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui et on se retrouve comme d'habitude en début de mois pour l'agenda des sorties cinéma. Il s'agit des sorties cinéma du mois de mars. Ce mois-ci, 4 semaines, 13 films au total. Écoutez, on se retrouve tout de suite après le générique en voix off pour le détail des films. Un petit rosé, mon Dédé. Si vous pouviez arrêter de m'appeler mon Dédé. À vos ordres, mon capitaine. Vous êtes donc les deux grands-pères de Camille? Je vais vous expliquer. Je vous ai donné la parole? Non, madame. Alors vous levez la main. Et on commence donc ce mois de mars, la semaine du 4 mars avec 3 films, En avant, De Gaulle et Papy Sitter. En avant, nouveau film d'animation de Pixar où on va suivre deux frères qui sont deux elfes et qui se lancent dans une aventure extraordinaire pour voir s'il reste un petit peu de magie dans le monde. Alors personnellement, j'irai pas voir le film parce que c'est pas du tout le genre de film qui m'intéresse de Pixar. Moi, je suis plutôt Wall-E, là-haut, ce genre de film-là. Là, ça m'intéresse pas. Visuellement non plus, ça m'intéresse pas. Mais je pense que ça va cartonner auprès des plus jeunes. Donc, si vous allez voir le film, que vous le trouvez super, n'hésitez pas à me le dire. Je sais qu'il y a des retours de certains youtubeurs sur des avant-premières qui sont très bons. Apparemment, ils ont apprécié le film. Ben, écoutez, je vous encourage à aller le voir. Personnellement, j'aurais peut-être pas le temps d'aller le voir. Donc, je vais privilégier peut-être ce film-ci, De Gaulle, avec Lambert Wilson, Isabelle Carré et Olivier Gourmet. Donc, la biopic de Gaulle, qui se passe en 1940, donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Comment De Gaulle va faire entendre la voix de la résistance. Troisième film de ce mois-ci, Papy Sitter, avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal et Camille Aguilar. Pour la petite anecdote, Camille Aguilar, si son visage vous dit quelque chose, mais que vous n'arrivez pas à savoir où est-ce qu'elle a joué dans l'excellente série dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, Zone Blanche, un polar fantastique. Pour l'instant, on en est à la saison 2, la saison 3 devrait arriver cette année. Je vous la conseille vraiment très chaudement, une excellente série, Zone Blanche, où Camille Aguilar joue dedans. Donc, Papy Sitter, c'est deux papys, le grand-père maternel, le grand-père paternel. Les deux ont un caractère totalement opposé. Il y en a un qui est coincé, il y en a un autre qui est extraverti. Ils vont devoir être en charge de surveiller leur petite fille qui est censée réviser son bac. Mais ça va être la guerre entre les deux. Ça va être la guerre, ça va très bien finir, c'est une comédie, il va y avoir plein de bons sentiments. Ça peut être sympa parce qu'Olivier Marchal, toujours à contre-emploi dans ses rôles humoristiques qu'il a ces dernières années, ça fait plaisir. Bon, c'est deux super acteurs avec une jeune actrice qui joue très bien. Ça peut être une bonne comédie. Ensuite, on passe à la semaine du 11 mars avec cette fois-ci 3 autres films, Radioactive, Une sirène à Paris et Vivarium. Alors, Radioactive, nouveau film de Marianne Satrapi qui avait déjà réalisé The Voices avec Ryan Reynolds et Persepolis, un dessin animé qui avait fait polémique en Iran, elle avait été censurée. Donc là, elle va s'attaquer au biopic de Pierre et Marie Curie, deux scientifiques qui ont travaillé sur des éléments radioactifs dans le tableau éléments des périodiques, deux éléments, le radium et le polonium, donc ils ont travaillé sur la radioactivité. Et donc on va aborder un petit peu leur vie, les drames qu'ils ont vécus, voire les tragédies, les prix Nobel, etc. Et pour les plus jeunes qui sont nés après le franc, qui n'ont jamais connu le franc, sachez que sur les billets de 100 francs à l'époque, je crois que c'était les billets de 100 francs, ou de 200 francs, mais il me semble que c'était les billets de 100 francs. Il y avait Pierre et Marie Curie dessinés sur les billets, en tout cas en photo. Voilà. Oui, c'est pas sur les billets de 20 euros que vous verrez ça. Voilà, Une sirène à Paris, deuxième film de cette semaine, de la semaine du 11 mars, de Mathias Malzieu, qui a réalisé le film d'animation français Jack et la mécanique du cœur, qui était un très joli film d'animation. Cette fois-ci, il passe au live, au film avec de vrais acteurs. Donc Nicolas Duvauchel, Marilyn Lima. Marilyn Lima, c'est une jeune actrice. Écoutez, c'est une sirène qui débarque à Paris. Elle n'a jamais connu l'amour. Lui, Nicolas Duvauchel, c'est quelqu'un qui a souffert d'avoir le cœur brisé. Ça va être une histoire d'amour, hein, forcément, mais en même temps avec un petit peu de fantastique, puisque c'est une sirène. Troisième film qui, lui, est un thriller de science-fiction.
Il s'agit de Vivarium avec Imogen Poots. Imogen Poots, je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo de ma chaîne, dans la vidéo de Black Christmas. C'est une très bonne actrice. Et Jesse Eisenberg, qu'on ne présente plus. Voilà, c'est un jeune couple qui effectue une visite en compagnie d'un mystérieux agent immobilier qui se retrouve pris au piège dans un étrange lotissement. Voilà. Troisième semaine, là aussi on a 3 films, Pinocchio, L'ombre de Staline et Sans un bruit 2. Alors Sans un bruit 2, c'est le plus attendu. On va d'abord juste s'arrêter 2 secondes sur Pinocchio et L'ombre de Staline. Pinocchio, une nouvelle version du conte Pinocchio, cette fois-ci réalisé par Matteo Garrone qui avait réalisé Gomorrah, le film. Cette fois-ci, Roberto Benigni, qui dans une autre adaptation de Pinocchio jouait Pinocchio, va jouer dans celle-ci Geppetto. Alors moi, je n'irai pas voir le film parce que je ne suis pas un fan de Roberto Benigni et que pour moi, Pinocchio, c'est le dessin animé de Disney. Mais enfin, c'est le dessin animé de Disney qui m'intéresse et pas forcément les autres adaptations. Mais si vous allez le voir et que vous aimez, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup. L'ombre de Staline, là il s'agit d'un biopic avec James Norton, Vanessa Kirby et Peter Sarsgaard. Alors, James Norton, pour ceux qui connaissent peut-être pas, il a joué récemment dans Les filles du Docteur Marsh. Je suis allé voir le film au cinéma, je n'ai pas fait la critique sur ma chaîne parce que c'était au mois de janvier. Je vous ai expliqué au mois de janvier pourquoi je n'avais pas fait de vidéo. Si vous voulez la vidéo critique des filles du Docteur Marsh, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, je me ferai un plaisir de le faire. Je le ferai uniquement si vous le voulez. Parce que j'ai un paquet de vidéos à préparer, mais comme c'est un film que j'ai énormément aimé, écoutez. James Norton, donc il a joué dans Les filles du Docteur Marsh et la mini-série Guerre et Paix, une autre adaptation du roman de Tolstoï. Cette fois-ci, il est épaulé par Vanessa Kirby, qu'on a pu voir dans la série The Crown, mais aussi dans les blockbusters Mission Impossible, Fallout et Fast and Furious Hobbs & Shaw, et Peter Sarsgaard, qu'on ne présente plus. Donc qu'est-ce que c'est L'ombre de Staline? C'est un journaliste qui va interviewer Staline à Moscou, mais voilà, quand il va arriver là-bas, tout ne va pas se passer comme prévu. Il va devoir fuir, ses sources vont disparaître. Bref, c'est à la fois un biopic et un drame et un film d'espionnage. On en arrive au film, un des films les plus intéressants de ce mois-ci, Sans un bruit 2. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Sans un bruit 1, je ne spoilerai pas. Je dirai juste que John Krasinski est toujours à la réalisation. John Krasinski qui est marié à Emily Blunt dans la vie réelle. Emily Blunt, magnifique actrice, excellente actrice. Elle joue toujours donc dans ce film avec les enfants du premier film. Et ils sont épaulés par Cillian Murphy et Ji-Moon Hunsu qui rejoignent le casting. Alors cette fois-ci, toujours, ils vont être en fuite, ils vont essayer de s'en sortir face à ces aliens qui sont extrêmement sensibles au son. Mais en plus des aliens, ils vont réaliser qu'il y a d'autres menaces en plus des aliens qui se dressent sur leur chemin. Voilà, on n'en dira pas plus, pas de spoilers. J'espère que vous avez vu le 1. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le rattraper. Vous avez jusqu'au 18 mars. Allez, les 4 derniers films du mois pour la dernière semaine du mois. 2 films, on va dire, pas de grande envergure et 2 autres films qui sont des blockbusters. On va commencer par le premier, une comédie française de Michael Youn. C'est rare quand Michael Youn fait des films, donc là pour le coup, j'avais beaucoup aimé Fatal, de Fatal Bazooka, son premier film. Vive la France, son deuxième film, je n'avais pas aimé du tout. Mais il retourne donc derrière la caméra, en plus de jouer dans son propre film. Gros casting, Arnaud Ducré, François-Xavier de Maison, Audrey Fleurot, lui-même, Michael Youn, Charlotte Gabris, magnifique actrice, très jolie Charlotte Gabris, elle a joué dans les Babysitting, elle a joué dans Taxi 5, Benjamin Biolay, le chanteur, et Caroline Anglade. Alors si vous ne connaissez pas Caroline Anglade, voilà, je vous mets sa photo et quelques films récents dans lesquels elle a joué. C'est une actrice qui commence à être habituée des comédies françaises. Deuxième film, donc, blockbuster, Bloodshot, adapté du comics Bloodshot, avec Vin Diesel, Eiza Gonzalez et Guy Pearce. Je crois que c'est adapté d'un comics. En tout cas, c'est un truc de super-héros. C'est un soldat qui est tué en mission et qui est ressuscité. On l'a transformé en super-humain avec de la nanotechnologie qui coule dans ses veines et qui le rend
invincible, sauf que il va s'apercevoir qu'il y a un complot contre lui, il va se retourner contre ses employeurs et il va leur mettre des gros coups de fusil à pompe dans la tronche, et pas seulement dans la tronche. Voilà, ça va être du carnage à voir. Moi, je fais confiance, c'est les producteurs de Fast and Furious, j'aime les Fast and Furious, c'est Vin Diesel, j'aime Vin Diesel. Il y a Eiza Gonzalez qui est magnifique aussi. Eiza Gonzalez, pour la petite anecdote, elle a débuté dans la série, alors, elle s'est fait connaître dans la série de Robert Rodriguez, l'adaptation du film From Dusk Till Dawn, Une nuit en enfer. Et récemment, elle a joué dans Baby Driver de Edgar Wright, Alita Battle Angel et Fast and Furious Hobbs and Shaw. Avant-dernier film, alors donc là c'est un petit film, c'est un petit film, apparemment il n'y a pas eu trop de promotion, avec Olga Kurilenko, un film fantastique. Donc Kate et Matt quittent la ville pour s'installer à la campagne dans une grande maison isolée et délabrée. Peu après leur déménagement, ils découvrent une chambre qui a le pouvoir d'exaucer tous les désirs. Voilà, bon, ça m'a paru sympa parce que c'est un thriller fantastique franco-belge et c'est rare quand on a des films de genre en France. En plus, avec une actrice extrêmement talentueuse comme Olga Kurilenko. Bah écoutez, on verra si j'ai le temps d'aller le voir. Déjà, s'il sort au cinéma par chez moi. N'hésitez pas, si vous avez d'autres infos ou si vous avez entendu parler de ce film, à m'en dire des nouvelles. Et là, on arrive au film, peut-être le film le plus attendu du mois, Mulan, l'adaptation live-action de Disney. Alors, outre le fait que c'est un très bon Disney en dessin animé, là, c'est surtout un film où il y a quasiment que des acteurs asiatiques. Et ça, c'est une excellente chose. Bon, on en a parlé tous ces mois précédents, donc je ne vais pas trop m'attarder non plus sur le casting. Il y a Donnie Yen, il y a Jet Li, il y a Gong Li, il y a Zima que vous avez pu voir dans les Rush Hour et la série 24 heures chrono, et la jeune Yifei Liu, que je n'ai jamais vue. Je crois que c'est un de ses premiers rôles, qui joue Mulan. Écoutez... les paysages ont l'air magnifiques, les combats ça a l'air d'être grandiose, je pense que ça n'a pas été tourné avec beaucoup de fond vert mais surtout dans des paysages et des décors grandeur nature, en tout cas ça donne l'impression d'avoir été tourné dans des décors grandeur nature. Je pense que le film va cartonner mais non seulement... Alors, cartonner, on verra avec le coronavirus. Vu que c'est un film chinois, et qu'en Chine, en ce moment, c'est un petit peu les mecs qui sont un peu sur les dents. Faut espérer que d'ici à la fin du mois, que ça se calme. Mais bon, normalement, c'est un film qui devrait dépasser le milliard facilement. Et j'ai envie de dire que c'est un film plutôt audacieux par rapport aux autres adaptations live-action qui sont... Bon, Mulan, c'est pas le plus connu des Disney et c'est pas le Disney qui a rapporté le plus de sous. Donc voilà, c'est, on va dire, un petit peu une prise de risque avec un casting asiatique, mais je pense que ça va cartonner, le film est attendu, donc j'irai le voir très clairement dès les premières séances, sauf si je suis confiné chez moi à cause d'une quarantaine. Voilà, c'était les sorties ciné du mois de mars, j'espère que cette présentation de ces quelques films vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager, rejoignez-moi sur Facebook. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour des vidéos de films, des vidéos de séries. Passez une très bonne journée, bonne soirée, bon courage au travail ou à l'école. À très bientôt.